capitale gabonaise. Situé au nord de celle-ci, le quartier Okala Mikolongo, derrière l'aéroport international Yamba, abrite la mission salésienne de Don Bosco. Après leur long pèlerinage en terre gabonaise, commencé en 1964, c'est en 1969 qu'arrive le premier salésien à Libreville, une ville dans laquelle ils serviront dans nombreux quartiers et paroisses, avant de s'installer en 2002 à Mikolongo avec comme projet construire la maison communautaire de Saint-Jean-Bosco et le centre des jeunes Don Bosco. Le vent nous pour la jeunesse, près de nous y a des frères et des sœurs perdus. Nous montrons leur toute la richesse que la foi nous apporte, car nous croyons en Jésus, aux jeunesses. Je suis un jeune du centre Don Bosco qui a fait ses premières années ici, cela fait déjà 12 ans de cela. Don Bosco, les Salésiens de Don Bosco exactement s'installent à Libreville et à Okala Mikolongo en particulier en juin 2003. Et les activités du centre Don Bosco commencent exactement le 6 juillet 2003 à 15h précisément, parce que je faisais partie de cette catégorie ou bien encore cette troupe de jeunes là qui étaient là à cet instant-là. C'était le frère Serge, un Salésien, qui nous avait invités à participer à ces premières activités. Et quel bilan je peux faire de toutes ces années des Salésiens ici? Il y a eu une progression, c'est vrai. Au départ, d'abord, nous n'avons pas toutes les installations qu'il y a aujourd'hui. Nous avons une cour qui était pratiquement déserte, qui était nue, qui n'avait rien dedans. Nous n'avons pas de baby, nous n'avons pas de flipper, nous n'avons pas de terrain de jeu. On a commencé précisément à jouer et à pratiquer des activités ici à partir du mois d'août, quand le frère Quevin, Virgile sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, ils ont apporté une autre ambiance qui était un peu différente. Là, on commençait à découvrir un peu qui étaient les Salésiens, avec leur philosophie, leur façon de faire. Et parmi ces jeunes-là, comme moi, qui étaient là, qui n'avons pas l'habitude de rencontrer les prêtres, parce que dans des endroits dont on revenait, on voyait les prêtres, il y avait une distance entre nous et les prêtres. Parce que en 2003 exactement, je prenais mes sacrements, ma première communion, mon baptême, ma première communion et ma confirmation. Et l'image que j'avais des prêtres était différente, vraiment très différente. Parce que je voyais des prêtres à distance, ils étaient là pour faire l'homélie à la messe, ils célébraient la messe comme tous les autres prêtres ont l'habitude de faire. Et je n'avais pas l'habitude de voir des prêtres avec nous, jouer dans la cour comme je voyais le Père Henri, que je ne voyais jamais par exemple avec la tenue, avec cette oblat que les prêtres avaient souvent quand on était à Saint-Christophe. Donc les Salésiens ont fait tomber ce tabou-là. Je voyais pour la première fois des prêtres avec qui je pouvais jouer, pouvais m'amuser, on blaguait, ils étaient avec nous, on pouvait jouer au ballon. C'était quelque chose d'extraordinaire, de formidable. Ce n'était plus simplement des prêtres, mais c'était devenu des amis, des confidents, parce qu'avec eux on pouvait échanger, on pouvait discuter, on pouvait partager un verre et on partageait des repas ensemble aussi. Et vraiment, ça avait une autre connotation que je n'avais jamais vue quelque part. Les jeunes se sentaient à l'aise, ils se sentaient chez eux quand ils venaient à Don Bosco. Ils n'avaient pas besoin de limites pour accéder à d'autres cadres, en style pour se distraire, pour jouer ou encore pour se rencontrer entre amis. C'était vraiment un espace libre et approprié
à tout le monde. Donc, les Salésiens ont offert un accueil vraiment très très chaleureux et inoubliable auprès des jeunes. Les activités principales étaient donc le football, le basketball et le volleyball, qui malheureusement aujourd'hui n'existe plus à cause de la construction de notre future église. Nous avions comme activité secondaire le tennis de table, la pétanque, les jeux de société et bien d'autres jeux comme l'athlétisme. Comme tous Salésiens, tous missionnaires, nous avons trouvé qu'à Mikolongo, il y avait cette petite structure qui est le centre des jeunes. Et il était question, je crois que c'était un besoin pressant des paroissiens et de toute la famille paroissiale d'avoir une structure digne de ce nom pour célébrer l'Eucharistie. Avec la force des paroissiens, la grâce de Dieu et le soutien des uns des autres, nous voulons aller plus loin. Nos groupes ont pris cette ampleur, que ce soit au niveau de la paroisse, que ce soit au niveau du centre des jeunes. La paroisse a connu la nouveauté dans les groupes et un peu de dynamisme. Les groupes de jeunes ont connu aussi un nouveau dynamisme et il y a aussi beaucoup de nouveaux groupes qui ont été créés. Et cela nous fait beaucoup de bien. On a aussi connu une certaine évolution au niveau des animateurs. Nous avions un groupe d'animateurs qui avait déjà un certain âge, qui était déjà un peu avancé dans la connaissance, mais des jeunes aussi, des adolescents qui ont rejoint ce groupe d'animateurs et qui font aujourd'hui notre fierté. Bonjour, nous sommes la chorale Saint-Jean-Paul II de la paroisse Marie Auxiliatrice, centre de jeunes Don Bosco, Mikolongo, Libreville. La chorale Jean-Paul II est un groupe de jeunes, des jeunes qui servent le Christ avec le cœur, des jeunes unis pour servir le Christ d'un même cœur. Alors, on apprend aux jeunes à chanter dans notre chorale, et on fait prier les fidèles dans l'assemblée. Don Bosco, basket! Don Bosco, basket! Don Bosco, c'est dur! Allons vers la lumière qui brille au bout du chemin. Chers jeunes, nous sommes des jeunes au service des jeunes. Avec Marie, suivons les pas du ressuscité. Oh, oh, oh yeah. Bosco, oh yeah. Hier, aujourd'hui et demain. Nous avancerons, je les vois déjà. On est fort gentil. Mikolongo aujourd'hui, la foi, l'avenir. Oh yeah, oh yeah, Don Bosco au bout du monde, les 5 continents feront la ronde. 1, 2, 3, Don Bosco, bien sûr. Il y a 200 ans, Turin naissait un enfant qui deviendra plus tard pour l'univers un saint.
célébrons le bicentenaire de la naissance de notre Père et Maître. Don Bosco, hier, aujourd'hui et demain, nous jeunes. Une église à Mikolongo, l'église, il faut d'abord la concevoir comme assemblée des enfants de Dieu. L'église existe déjà ici à Mikolongo dans l'œuvre salésienne. Je pense que vous voulez parler de la construction du bâtiment qui va abriter l'église. Une église à Mikolongo pour donner une visibilité de ce que nous portons déjà à l'intérieur de nos cœurs, pour dire comment nous voulons exprimer notre foi. Alors cette église est la résultante de la foi du peuple de Dieu qui se trouve ici à Mikolongo. Effectivement, le chantier est en cours. Ce chantier est sous le contrôle de l'Esprit Saint qui touche les cœurs, qui touche les bonnes âmes pour contribuer à la construction de cette église. C'est une église qui a une capacité de 3000 places avec une sacristie, un bureau pour le curé et une grande salle qui va servir de bibliothèque pour les catéchistes. Cette église est un projet de tout le peuple de Dieu qui se réunit ici à Okala Mikolongo pour magnifier, pour louer le Seigneur. L'originalité de ce projet, c'est qu'il est totalement géré par les laïcs, pas par les prêtres, pas par le conseil pastoral paroissial, mais par des laïcs qui deviennent donc des protagonistes dans le développement de la foi. Et cette collaboration suppose une réelle mentalité d'ensemble. Et pour l'instant, j'exprime ma grande satisfaction et je bénis le ciel pour la disponibilité, pour l'engagement, la collaboration des uns et des autres. Les fidèles qui perçoivent cette œuvre expriment sans cesse leur gratitude à Dieu et cela se fait voir chaque dimanche après les célébrations. Ils y vont et disent « Toi, je vous salue Marie ». Le quartier est en train de se doter d'une église. J'estime que la visibilité de l'église bâtiment va affermir la foi des uns et des autres ici à Mikolongo. Et cette paroisse aussi va répondre aux multiples aspirations spirituelles des populations de notre quartier. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli jusqu'aujourd'hui. Nous sommes encore plus heureux de ce que nous faisons aujourd'hui pour construire l'avenir. Être toujours joyeux, donc plus de peine à la haine, nous dirons adieu. Sa mission est de changer les loups en agneaux. Levez les bras plus haut et faites du bruit pour Bosco. Zambe nangaye, Bosco na biso keina yo. Vert, jaune et bleu, ce sont les couleurs du Gabon. 200 ans pour Don Bosco. Gabon, Guinée équatoriale, Cameroun, Tchad, Centrafrique, Congo biso na biso.